Bien le bonsoir tout le monde. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour tourner la petite vidéo One Piece des épisodes 600 à 700. Oui, ça avance. J'avance de One Piece. J'ai bientôt atteint, pas la fin du coup, mais je suis bientôt à jour. Encore 300 épisodes, un petit peu plus, je crois. Parce qu'ils ont dépassé les 1000 il n'y a pas si longtemps que ça, je crois. Mais du coup, voilà, qu'est-ce qui s'est passé de ces épisodes 600 à 700? Alors, des épisodes 600 à 700, il y a eu deux arcs. Il y a eu Punk Hazard, qui avait commencé un peu avant les 600, et qu'on va parler là. Et Dressrosa, qui dure de l'épisode 640, je crois, jusqu'à 740. Un truc comme ça. Et du coup, on va parler de ces deux arcs. On va passer très brièvement sur Punk Hazard, qui est un petit arc bien, mais voilà. Et on va passer sur Dressrosa après, qui est une grosse claque dans la gueule. Mais bon, du coup, déjà, Punk Hazard, l'arrivée au nouveau monde avec les Mugiwara, leurs 2 ans d'entraînement, etc., etc. Alors, du coup, arrivé dans le nouveau monde, un nouvel océan, la seconde partie de Grand Line, incroyable. Ils arrivent dans le nouveau monde et il y a des choses qui ont changé. Déjà, les règles du nouveau monde sont pas du tout les mêmes règles qu'avant, que dans la première partie de Grand Line. Parce que déjà, le log pause, il marche plus. Il en faut un nouveau spécial, assez particulier, qui peut pointer 3 îles. Du coup, ton chemin est encore plus aléatoire qu'avant. Voilà. Et tout simplement, comment ils vont débarquer à Punkazar? Ils vont passer proche de l'île Punkazar et ils vont capter un appel de détresse de Punkazar, justement. Et du coup, ils vont répondre à cet appel de détresse et ils vont se rendre à Punkazar. Punkazar, qu'est-ce que c'est? C'est une île mi-feu, mi-glace. Pourquoi c'est une île mi-feu, mi-glace? Tout simplement, on va l'apprendre par la suite. C'est tout simplement Aokiji et Aikeno qui se sont battus sur cette île pour savoir qui allait devenir l'amiral en chef. C'est Aikeno qui a gagné, c'est Aikeno qui est devenu l'amiral en chef. Et du coup, l'île a gardé les séquelles de cet affrontement qui a duré 5 jours, je crois, de mémoire. Et du coup, voilà, il y a une partie glace, une partie feu. Et d'ailleurs, avant que j'oublie, petit aparté, Barbe Noire est devenu un des 4 empereurs. Si je dis pas de bêtises, normalement. C'est dingue, c'est franchement dingue. Mais du coup, en retournant à Punkazar. Punkazar, du coup, c'est une île mi-feu, mi-flamme. Pourquoi ils avaient fait leur combat ici? Tout simplement parce que Punkazar était une base de la marine où que le docteur Vegapunk menait des expériences avec son acolyte César, son second, entre guillemets. Et en fait, Vegapunk, déjà Vegapunk, on en entend parler de plus en plus. On entend parler par les pacifistas, maintenant là, et plus l'histoire avance, plus on entend parler de Vegapunk. J'ai très hâte de voir qui c'est ce Vegapunk, à quoi il ressemble, qu'est-ce qu'il fout là, enfin... Montrez-nous enfin Vegapunk, s'il vous plaît. J'aimerais bien le voir. Qu'est-ce qu'il ressemble? À quoi il ressemble? Qui c'est? Est-ce qu'il est vraiment... C'est un putain de génie? Mais bon, du coup, c'était un laboratoire de la marine. Et à cause de César, qui menait des expériences pas vraiment légales, entre guillemets, il a totalement... Pardon. Il a totalement explosé l'île. En fait, il a juste déclenché une bombe, entre guillemets, à cause d'une réaction chimique pas bonne. Et il a contaminé avec un poison toute l'île. Du coup, c'était inhabitable. Bien entendu, du coup, l'île a été abandonnée et est devenue déserte. Et Aokiji et Eikeno, du coup, comme c'était une île déserte, go faire notre fight là-bas. Mais du coup, on va trouver sur cette île, Punkazar, plusieurs choses. Déjà, on va trouver un samouraï du pays de Wano. Et ça, quand j'ai vu ça, j'ai fait oh, pays de Wano, je crois, si je dis pas de conneries, c'est l'arc actuel de One Piece. On commence à en parler. Je suis très hâte d'arriver au pays de Wano. Pourquoi je sais pas, je ne connais rien sur Stark, mais comme c'est l'actuel, je me dis c'est le plus récent, c'est le mieux, ça doit être le plus beau, le plus insane, j'espère. Mais du coup, on découvre Kinemon, un samouraï du pays de Wano, qu'on va suivre pas mal de temps après, hein, très clairement.
Mais du coup, on va aussi découvrir César, qui est le second de Vegapunk, enfin, qui était le second de Vegapunk, qui mène des expériences sur cette île Punkazar déserte, du coup, qui était censée être déserte, mais il est venu de l'occuper, qui mène des expériences pour créer des géants. Tout simplement, la marine cherche à créer des géants artificiels, entre guillemets. Et du coup, lui, il est en train de faire ses petites recherches, même s'il a quitté la marine, du coup, il essaye quand même de faire ses petites recherches et de créer des géants. Et il crée aussi une nouvelle chose, une nouvelle technologie, on peut appeler ça comme ça. Il crée des smiles. Qu'est-ce que c'est des smiles? C'est des fruits du démon artificiels. Ouais, des fruits du démon artificiels. Et si je dis pas de conneries, les smiles ça te transforme en une créature. Si je dis pas de conneries, je crois que c'est ça. Par exemple, Momo, qu'on va découvrir, qui est l'enfant de Kinemon, a mangé un smile et va se transformer en dragon. Voilà, tout simplement. En petit dragonnet, bien entendu, par gros dragon sa mère. Mais voilà, et je crois que tous ceux qui mangent les smiles, c'est genre des métamorphoses en bêtes, je crois. Si je dis pas de bêtises. Mais du coup, voilà, on va découvrir un peu les expériences qui mènent. On va découvrir un petit peu Punkazar. On va découvrir aussi Trafalgar Law. Parce qu'on n'en connaissait pas beaucoup depuis de Trafalgar Law. On l'avait vu au Sabaody. On l'avait vu ensuite après, il est venu sauver Luffy à Marineford. Mais on connaissait pas beaucoup de Law. Et Law, on va le retrouver à Punkazar. Et il est d'ailleurs devenu grand corsaire. Plutôt badass le garçon. Et Law va tout simplement passer va faire une alliance avec les Mugiwara pour, si je dis pas de bêtises, leur but est d'éliminer Kaido, un des 4 empereurs. Oh ouais, c'est ambitieux, mais pourquoi pas. Mais du coup, leur but est d'éliminer Kaido, et du coup, ils vont détruire Punkazar, bien entendu, ils arrivent sur une île, ils défont tous les méchants, du coup, voilà, ils vont détruire Punkazar. Et après Punkazar, là j'en parle pas plus parce que Punkazar c'est un arc bien, mais c'était pas insane. C'est vraiment Dressrosa après qui est insane. Et du coup, je passe tout de suite à Dressrosa parce que la vidéo va faire 50 minutes. Du coup, Dressrosa, on va y aller juste après, tout simplement. Pourquoi on va à Dressrosa? Parce que à Dressrosa, il y a Doflamingo. Et Doflamingo, quel antagoniste incroyable! Ah, vraiment, il est insane. Déjà, Doflamingo, on l'a vu depuis hyper longtemps. C'est un grand corsaire. Et on l'a vu, la toute première fois, c'était juste avant les îles Célestes. Dans la petite île, là où on a vu Bellamy pour la première fois. Et enfin, l'arc de Doflamingo arrive. Et c'est un antagoniste insane. Qui est Doflamingo? Doflamingo est un grand corsaire qui est roi du royaume de Dressrosa. Et qui a sa famille, du coup, en gros, son équipage. Et voilà quoi, c'est à la fois le roi de Dressrosa et un grand corsaire. Et son objectif, c'est de détruire le monde, tout simplement. Parce que du coup, on va apprendre pendant Dressrosa. Alors, je fais les trucs totalement dans le désordre, mais c'est pas. Parce qu'on va apprendre pendant Dressrosa que Doflamingo était un dragon céleste. Ok. Il a perdu son rôle de dragon céleste tout simplement parce que son père et sa mère ont fait ouais, on veut plus être des dragons célestes, on veut vivre notre vie comme des humains. Bah, ils se sont fait chier dessus, sa mère est morte d'une maladie, son père s'est fait tuer par Doflamingo, et du coup il restait plus que Doflamingo et son frère qui est mort aussi, mais ça, on le voit par la suite. Mais du coup, Doflamingo, il a une haine pas possible envers les humains, il a une haine pas possible envers les dragons célestes parce que les dragons célestes, bah en fait, ils ont voulu retourner vers les dragons célestes. Les dragons célestes ont fait non, t'as renié ta nature, entre guillemets. Tu reviendras pas dans les dragons célestes. Le Doflamingo est retourné à Marijo, qui est la Terre Sainte, si je dis pas de bêtises, où vivent les dragons célestes, où vivent les dragons célestes, et il est revenu avec le cadavre de son père pour dire hop, j'ai ramené le traite, je peux faire partie des dragons célestes. Et ils lui ont fait non. Du coup, Doflamingo est un dragon céleste déchu, entre guillemets. Mais du coup, voilà. Un peu qui est Doflamingo. Ensuite,
à Dressrosa. Qu'est-ce qui va se passer? Déjà, Dressrosa, qu'est-ce que c'est? C'est vrai que je n'ai pas dit qu'est-ce que c'est. C'est un royaume assez particulier parce que dans ce royaume, il y a des jouets. Des jouets qui vivent. Ils sont animés, ils vivent, ils sont pas humains, du coup c'est des jouets, mais ils vivent. Et tout simplement, un petit piège de Doflamingo pour attirer Luffy et retenir Luffy surtout, c'est que il va se passer un truc. C'est que déjà quand un porteur de pouvoir meurt, son fruit va se recréer entre guillemets et va apparaître n'importe où sur la carte entre guillemets, n'importe où sur la map. Et tout simplement Doflamingo a réussi à mettre la main sur le pyrofruit, le fruit d'Ace. Bien entendu, Luffy en voyant ça, il ne va pas laisser le pyrofruit à n'importe qui. Et il va se battre dans un tournoi, tout simplement parce que le pyrofruit est un gain. Celui qui remporte le tournoi remporte le pyrofruit. Sauf que c'est un gain très très rare. Et du coup, il y a énormément de monstres du Nouveau Monde. Vraiment. Et du coup, un grand tournoi, voilà. One Piece n'avait pas eu son tournoi comme tous les autres mangas, animés aussi. Et du coup, c'est bon, son tournoi est arrivé. Mais Dressrosa, on fait beaucoup de découvertes dedans. Parce que du coup, voilà, il y a d'un côté Luffy qui est au tournoi pour récupérer le pyrofruit. Et il y a de l'autre côté Nico Robin, Usopp et Trafalgar Law qui escortent César pour le remettre à Doflamingo, parce que tout simplement Doflamingo c'est lui qui produit le smile, enfin c'est lui qui est le patron de César entre guillemets, et César produit les smiles. Du coup voilà, du coup Doflamingo veut récupérer César parce que c'est le seul à produire des smiles entre guillemets, parce que du coup il y a une petite colonie qui s'appelle les Tontata, qui sont des petits nains là comme ça, que Doflamingo rend en esclavage, enfin met en esclavage quoi, pour essayer de reproduire ces smiles que César arrive à faire. Et tout simplement, du coup, il veut récupérer César. Du coup, voilà, Trafalgar, Nico Robin et puis Usopp vont à l'échange de César. Luffy fait son tournoi. D'un autre côté, Franky a pour mission de détruire la fabrique de Smile, parce qu'il y en a une du coup aussi à Dressrosa. Ils ont réussi à détruire celle à Punk Hazard, mais maintenant il faut détruire celle à Dressrosa. Après Zoro, il est avec Franky, justement, je crois. Mais du coup, il se passe beaucoup de choses. Ensuite, je suis désolé parce que j'ai pas préparé cette vidéo. Je prépare aucune vidéo, je préfère y aller au feeling comme ça. Sauf que des vidéos comme One Piece, en fait, il y a 100 épisodes que je dois résumer et les infos me viennent comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je les largue comme ça vient. Mais vous comprenez, et en fait, c'est pas mal de faire comme ça, je trouve. C'est que je peux vous parler d'un truc qui va se passer à l'épisode 698 et juste après d'un truc qui se passe à l'épisode 602. Et du coup, vous vous dites celui d'après va passer avant, et puis du coup après non, et du coup tata, vous êtes perdu. C'est très bien. Mais non, mais du coup, pendant très soirée, il va se passer beaucoup de choses, parce que par exemple, on va voir l'équipage se séparer. Sanji, Nami, Chopper et Brook, je crois que c'est les 4 seuls, ils vont partir pour l'île de Zo, qui est la prochaine destination. Voilà. C'est la. Enfin, non, pas du tout. J'allais dire, c'est la première fois que les Mugiwara se séparent. Pas du tout, du coup, parce que Sabaody Kuma les avait tous séparés. Mais ouais, du coup, là, il y a vraiment deux côtés. Il y a le côté des gens combattus en retraite, entre guillemets, et le côté des gens qui sont restés. Et du coup, va se lancer un très grand combat. Parce que, ah oui, non, aussi, putain, c'est vrai. Pendant le tournoi, quelqu'un de super important a fait son apparition. Je ne vais pas dire c'est qui pour le spoil, mais tous ceux qui ont vu Dressrosa savent de qui je parle. Qu'est-ce qu'il fout là? J'en étais sûr qu'il n'était pas mort. Mais. Waouh! Franchement, incroyable. Franchement, très incroyable. Le retour de ce personnage, je kiffe. Je kiffe, 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 kiffe. Et d'ailleurs, il y a Rebecca aussi. Franchement, je l'aime bien. Mais elle a été faite pour le fanservice, qu'on soit d'accord. Parce qu'elle se retrouve dans le tournoi.
On est d'accord que c'est limite si elle est à poil. Elle a juste un petit truc qui fait ça, avec un truc comme culotte qui fait ça. Enfin, mais une feuille, hein, c'est pareil. Hein. Ouais. Du coup, j'aime bien le personnage, mais elle a été faite pour le fanservice, c'est obligé, j'en sais rien, mais bon, voilà. Mais du coup, revenons à nos moutons. Là, actuellement, dans Dressrosa, à partir de l'épisode 680, 670, 680, le vrai combat a commencé où t'as un peu tout le monde qui se fight entre tout le monde. Genre, le grand combat général a commencé et du coup, au fur et à mesure des épisodes, on voit les combats se faire. Du coup, t'as Senior qui se fight contre Frankie, Senior qui est un lieutenant de la famille de Doflamingo. T'as Pika, un lieutenant aussi, qui se fight avec Zoro. T'as Trafalgar et Luffy qui ont atteint Doflamingo, qui se fight avec Doflamingo et Trebol, qui est un autre lieutenant. T'as Diamante, un lieutenant qui se fight avec Kyros, qui est le père de Rebecca. Et t'as un peu la mêlée générale de tous les grosses têtes du tournoi contre tous les lieutenants, tout le reste des lieutenants. Et du coup, t'as plein de combats à droite, à gauche, et c'est super bien. Vraiment, actuellement, où que j'en suis dans Dressrosa, c'est du fight, du fight, du fight, du fight. Et c'est ce que j'adore de One Piece. Parce que One Piece, les arcs sont super longs, et du coup, il y a un côté qui est pas bien. Le côté qui est pas bien des arcs super longs, c'est que je trouve que One Piece, les arcs sont assez lents à se lancer. Mais une fois qu'ils sont lancés, c'est une tuerie. Et là, l'arc est vraiment lancé à fond. C'est une tuerie. C'est une tuerie. Et j'avoue que je ne me suis pas arrêté à l'épisode 700. Je suis vers l'épisode 710 là actuellement. Non, c'est bon, un petit peu moins de 710, je crois. Et du coup, on a le passé de l'eau. Incroyable. Je vais pas en parler plus parce que on garde ça pour la prochaine, des épisodes 700 à 800. Mais je kiffe le passé de l'eau. Le passé de l'eau avec tout Corazon et tout. J'adore. Mais du coup, voilà, Dressrosa est un très bon arc. J'ai hâte de voir la fin pour voir est-ce qu'il va réussir à dépasser Enies Lobby et Marineford. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un très bon arc pour le moment. Doflamingo, je pense que par contre, pour le coup, c'est l'antagoniste le plus insane qu'il y a depuis le début de One Piece. Je pense, très clairement pour moi. Et vraiment, j'adore Dressrosa. C'est trop bien. Du coup, passons à la dernière étape de cette vidéo. Mon top de l'équipage. Du coup, je vais essayer de le faire assez rapidement pour que la vidéo soit courte. Mais du coup, on est toujours à 9 membres. Si je dis pas de bêtises. Du coup, le 9ème, Frankie. Voilà, tout. Ça n'a pas changé en fait. C'est too much Frankie. Mon avis n'a pas changé sur Frankie. Je l'aime bien, mais voilà, 9ème position. Le top 8, de toute façon, je pense que ces 100 épisodes n'ont pas fait forcément changer de fou mon avis sur les personnages. Mon top 8, Sanji. Sanji, voilà, encore une fois, mon avis n'a pas beaucoup changé, comme je dis, mais en plus, il s'est barré. Du coup, on n'en voit pas trop de lui. Mais il est très stylé en combat, mais hors combat, il est très relou. Et quand il combat une femme, il est insupportable. Genre, vraiment. Du coup, Sanji top 8, c'est un très bon personnage, mais un peu relou sur les bords. Top 7, Chopper, Tony Chopper. Très bon personnage encore, sa voix en grosse forme me perturbe toujours, mais ça c'est pas. Mais ça ouais, un peu la mascotte, je l'aime bien, mais il faudrait qu'il soit plus exploité je pense. Top 6, Usopp. Usopp franchement, plus le temps passe, et plus il est un petit peu mieux. Genre dans Dressrosa, il y a un moment où ils attaquent la fabrique de jouets. Et Usopp fait partie des gens qui attaquent la fabrique de jouets. Et tout se passe mal, entre guillemets. Et du coup, c'est le dernier survivant, entre guillemets, c'est le dernier encore apte à combattre. Et il fuit. J'avais envie de lui en coller une. Il serait devant moi, je lui en aurais mis une. Mais au final, il revient et il se combat. Et pourquoi t'as fui avant? Quand t'as fui, t'étais une petite salope, une grosse merde que je détestais. Quand t'as fait demi-tour, t'es devenu le héros, le perso numéro 1 de One Piece, c'est insane. Vraiment. Usopp, il pourrait être tellement plus haut s'il était tout le temps insane.
Parce que, en fait, il est 50-50, je vais dire, Usopp. Il est 50% du temps, mais insupportable, hyper chiant. Et 50% du temps, drôle, fun, insane, incroyable. Genre, vraiment. Et du coup, c'est. Voilà. Mais bon. Après, s'il n'était pas relou, il n'y aurait pas de relou dans l'équipage. Et du coup, voilà. Mais bon. Ensuite, le top. Alors, j'ai fait quoi? Frankie, Sanji, Chopper, Usopp. Du coup, le top 5. Ouais, je crois ça. Top 5 avec Brook. Toujours le musicien. Mon avis n'a toujours pas changé. Il est très bien. J'adore quand il fait ces petits moments de violon. D'ailleurs, il l'a fait en sortant de l'île des hommes poissons, où qu'on a rencontré, ou qu'ils ont vu un banc de baleines qui ressemblait énormément à la bonne. Et du coup, il a fait son petit chant. J'ai trouvé ça merveilleux. J'avais juste envie de fermer les yeux, m'allonger dans mon lit et profiter. J'ai trouvé ça super. J'ai envie que ça vienne plus souvent en fait. Mais bon, trop rendrait le truc moins bien, je pense. Mais du coup, là, Brook, toujours top 5. Je veux en voir plus de Brook. Montrez-moi en plus. Top 4, Nami toujours. Moi, je kiffe Nami. Je vois beaucoup de gens qui détestent Nami. Moi, je fais partie des gens qui la kiffent. Et voilà, Nami, c'est un peu la mère de l'équipage. Genre, j'adore. Mon avis n'a pas changé, encore une fois. Du coup, vous connaissez la fin du top. Mon top 3, je sais plus qui j'avais mis, mais je mettrais Zoro. Je sais plus si j'avais mis Luffy ou Zoro en top 3 la dernière fois. Mais du coup, je mettrais Zoro en top 3 parce que très stylé Zoro, mais je le trouve dans Dressrosa un petit peu moins dingue. Genre, à moins que j'ai eu une perte de mémoire là et que je me rappelle plus de ce qu'il a fait, mais le seul truc qu'il a fait actuellement dans Dressrosa, si je dis pas de conneries, c'est le fight qu'il est en train de faire contre Pika. Et je trouve vraiment le fight mais nul. Genre, Zoro est un personnage insane qui pourrait faire des fights insane, qui a déjà fait des fights insane. Mais en fait, Pika, je pense que surtout dû à son adversaire, c'est un putain de connard qui se met dans la pierre. En gros, il peut contrôler les pierres. Et il se met dedans, et dès qu'il voit que Zoro va l'attaquer, il se transforme en pierre et il se TP dans la pierre, entre guillemets, autre part. Et je trouve le combat horrible. Ce qui fait que je pense que Zoro, là, je l'aime toujours autant. Mais actuellement, à cause de son adversaire, je pense que ça me fait un peu chier Zoro. Mais du coup là, top 2, Luffy. Franchement, Luffy, toujours depuis le début, mon avis n'a pas changé. Je le trouve un peu relou, mais pas trop. Insane 80%. En fait, c'est ça. Il est 10% du temps relou, mais pas relou comme Usopp. Genre relou, ça va. Usopp, c'est relou, ça va pas. Mais du coup, Luffy, il est relou, ça va. Il est 80% du temps très bien. Genre vraiment très très bien. Et il est 10% du temps insane. Et je parle bien entendu des moments qui doit protéger quelque chose ou qu'il est sérieux, mais fois 1000. Je le dis à toutes les reviews One Piece, de toute façon, quand il devient sérieux fois 1000, c'est. Il est waouh. Et toujours top 1, Nico Robin. Toujours je la kiffe. Pourtant, je trouve qu'on la voit pas assez, entre guillemets, elle est pas assez exploitée. J'ai vu une vidéo qui parlait un peu de One Piece et j'ai totalement approuvé avec ce que disait le youtubeur qui était Jérôme JDMP. Et le pouvoir de Robin est surbroken. Depuis son évolution de 2 ans, elle peut faire des doubles, elle peut faire des clones. Son pouvoir est surbroken et c'est totalement vrai que je trouve un peu sous-exploité. Je crois que je l'avais dit aussi la dernière vidéo. Et vraiment, c'est dommage, je trouve, parce qu'on pourrait tellement faire plus. Mais malgré ça, je surkiffe Robin. C'est mon personnage préféré, je l'adore. Et je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est aller limite au même point qu'Hinata de Naruto. Voire au-dessus, voire en dessous, je sais pas trop entre les deux. Mais Hinata qui était mon top 1 waifu, personnage féminin animé préféré, genre top 1 de partout, je trouve. Top 1. Je mets vraiment au-dessus, les autres étaient là. Et Hinata, elle était très très haut. Et Robin est venu se caler au même endroit. On verra à la fin de One Piece, enfin, du moins quand je serai à jour, voir à la fin, est-ce que Robin est un peu en dessous, est-ce que Robin est un peu au-dessus, je sais pas, mais Robin, je la surkiffe, vraiment. Du coup, voilà, je vais pas éterniser cette vidéo plus, du coup, voilà mon top. Il a pas beaucoup évolué des 100 derniers épisodes, je pense. De toute façon,
En vrai, là, je commence à en avoir vu beaucoup des Mugiwara. Du coup, je pense que il va plus trop évoluer mon top, je pense. On verra, ça se trouve, il va évoluer de fou par la suite, mais je ne pense pas. Mais du coup, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Enfin, petite, plus si petite que ça, du coup. Si vous venez de vous lever, passez une très bonne journée. Si vous allez en soirée, passez une très bonne soirée. Si vous allez vous coucher, passez une très bonne nuit. Et sur ce, à la prochaine!